Jour numéro 3, j'ai pas traîné ce matin. Je l'ai pas traîné parce que le temps se gâte. Le temps de replier pour que tout reste au sec. Donc aujourd'hui, étape numéro 3 un peu plus cool. Normalement pas plus de 60 km, enfin j'espère. C'est chouette, des vieux Vespa. Eh bah les copains, ma foi c'était bien sympa. Bah et cette fois plus le choix, je m'arrête, vêtements de pluie. Actuellement je suis à Pontobo. C'est le premier village que je traverse avant de prendre la route. Petit déjeuner un peu plus conséquent que celui que j'ai pris hier. Allez, pour le deuxième jour consécutif, j'ai décidé de prendre la voie cyclable. Là pour le coup c'était prévu. J'ai passé l'essentiel de mon enfance. Déjà j'y suis né. J'ai passé l'essentiel de mon enfance ici en Normandie, entre le Calvados et la Manche. Et bien évidemment que cette voie de chemin de fer, la ancienne voie de chemin de fer réaffectée en voie verte, je la connais par cœur. Et ça évoque chez moi plein de souvenirs. Ma première fois où je suis allé en solitaire au Mont-Saint-Michel et je suis revenu dans la même journée avec mon Decathlon Cobra 540. Petit coup de nostalgie. Kilomètre 9, je suis à Ducé devant le château des Montgomery. Demeure classé monument historique du XVIIe siècle. Je suis à Montgautier. Oh la vache. C'est quoi cette montée? Je me rappelle pas de ça quand j'étais gosse. Ah, le bocage du Mortainais. Ça m'avait manqué. Ça monte à pic, ça descend à pic, ça monte à pic, ça descend à pic. Allez, 4 km du but. Je suis arrivé. Kilomètre 62 aujourd'hui. C'est très bien. Vu le dénivelé, c'était très bien. Mais arrivé pour admirer. Toujours en Mortain, journée de repos bien méritée, journée lessive aussi, ça en avait bien besoin. J'avais épuisé tout mon stock de fringues, donc voilà, et puis on en profite pour faire un petit tour au marché, pour aller manger des fruits, carence en vitamines qui commencent à se faire sentir. Et puis voilà, on part pour visiter, prendre de belles images j'espère que le temps sera avec nous aujourd'hui. Allez,
un petit peu de marche. Je vais vers la petite cascade de Mortain. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un site naturel qui a une cascade. Juste avant, il y a le rocher de l'Aiguille. On dit que c'est un jeune Gaulois nommé Léonix qui épiait des fées qui tissaient le lin, qui aurait été transpercé par qui aurait eu le cœur transpercé par une aiguille de ces fameuses tisseuses, et que cette aiguille serait devenue un rocher depuis que son cœur serait emprisonné sous la roche et qu'il battrait encore. Alors ici nous sommes sur le site de la petite cascade. On l'appelle aussi la rivière dorée parce que le jour de fortes pluies, elle charrie des minéraux, des sédiments qui sont riches en argile, et donc c'est ce qui lui donne cette couleur jaune les jours d'orage. Alors, nous sommes ici sur le rocher brûlé. Alors d'après la légende, il y en a qui disent que ce serait l'un des ponts du diable qu'on trouve en Europe. Si vous ne savez pas ce qu'est un pont du diable, en fait c'est un pont qui aurait été fabriqué avec l'aide d'un pacte fait avec le diable. Voilà, mais en retour il faut toujours sacrifier quelque chose. Donc vous avez plusieurs versions de cette histoire. On en profite de la vue qu'on a directement sur le château pour vous parler de Robert Ier, qui était le demi-frère de Guillaume le Conquérant et à qui on doit la magnifique forteresse, ou du moins les restes de la forteresse de Mortain. Ici nous sommes à l'arrière de la collégiale Saint-Évroult de Mortain. C'est une église dans le style roman, dont la porte avant date du XIIe siècle. Il faut savoir qu'elle a résisté aux bombes en 1944, et donc une bombe est tombée juste à côté de la sacristie, mais n'a jamais explosé, heureusement pour nous. Juste derrière nous, tour sud immense. À l'intérieur se trouve ce qu'on appelle un chrismal. Un chrismal, c'est un récipient qui contient les saintes huiles et dont il y a une reproduction à l'intérieur de l'église. On se dirige maintenant vers le site de la côte 314. 314 pour son altitude, 314 mètres, tout simplement. Où fut encerclé du 6 août au 12 août 1944 le 30e, un bataillon du 30e d'infanterie américaine, qui fut libéré ensuite au prix de lourdes pertes par un bataillon du 35e régiment d'infanterie. Après le débarquement réussi du 6 juin 1944 et avoir établi une tête de pont, les Alliés et surtout les Américains décident de faire une percée dans le bocage normand. Ils confient la mission à la Big Red One. La mission était claire, pendre tous les ponts qui permettraient de faire une percée jusqu'à Mortain. Le plan se déroule sans accroc et Mortain est libéré assez facilement. La Big Red One étant envoyée à Mayenne, c'est la 30e division d'infanterie américaine qui prend le relais. Mais le 6 août, les Allemands décident de faire une contre-attaque. Au moment de la contre-attaque, la Luftwaffe bombarde Mortain, qui est détruite à 80%. Jusque-là, elle avait été épargnée. Pendant 6 jours, la 30e division devra lutter acharnément contre une division de la SS Das Reich. Ce n'est qu'au 12 août
que la Royal Air Force britannique bombardera à son tour les positions allemandes et permettra l'avancée des blindés américains. Les Allemands, obligés de se replier à cause de l'avancée au nord des Polonais, des Canadiens et des Britanniques, devront abandonner Mortain. Voilà, c'était notre tour des principaux monuments de Mortain. J'espère que cette visite guidée vous aura plu. Pour moi, ça a été un réel plaisir parce que c'est mon enfance, c'est mon histoire et voilà. J'espère que j'arrive à vous faire partager cette passion. En tout cas, j'en suis fier.